ici présent pour le reportage de l'histoire du rap, votre boy MC Pomp et mon partner MB Pomp. Donc, on commence le tout dans les années 70 dans le sud du Bronx où le hip-hop a été créé. Mais, contre toute attente, c'était le lieu de la musique afro-américaine et portoricaine, avec par exemple la salsa, le funk, le mambo, le disco et en général un concentré de culture sociale. C'est à ce moment que nous découvrons notre premier personnage important, le père fondateur du rap. DJ Kool Herc, the father of hip-hop. DJ Kool Herc est le père fondateur du rap. Dans le temps, le break signifiait en tant que tel la partie solo jouée par le batteur au début d'un vinyle. Sur un vinyle, ce solo durait environ 10 à 15 secondes et c'est pendant ce court instant que les danseurs dansaient. C'est à partir de ça que le DJ a eu l'idée de se dire que c'est bien, mais 10-15 secondes, c'est pas long. C'est à partir de ce moment-là qu'il décide de mettre deux platines ensemble pour pouvoir toujours enchaîner les morceaux. Kool Herc, à force de faire de nombreux parties et des soirées, décida un jour d'inviter chacune des personnes qui voulaient représenter leur quartier, puis faire comme un rap battle comme on peut appeler. De fil en aiguille, chaque représentant décida de jouer avec le flow, puis montrer leur talent qui était différent l'un et l'autre, ce qui représentait les MCs d'aujourd'hui. On va pouvoir assister à des rhymes qu'on appelle aujourd'hui des verses, des bursts, puis des churs. Dans le fond, ils utilisent des rimes de tous les jours qui n'étaient pas nécessairement fameuses. T'sais, ça pouvait être des choses comme genre ouais j'ai de l'argent puis pas toi. Mais tu sais le but c'était juste de te distinguer des autres puis de montrer que t'as du talent à faire des paroles qui viennent de ta tête. En 1974, le scratch fut créé. Le scratch, c'est quand un DJ prend son vinyle et commence à le tourner comme ça. You have it or you don't, you don't, you don't, you don't, you don't. Oh! Peu de temps après, le sampler fut créé. Le sampler, c'est une machine qui permet d'ajouter des échantillons sonores à directement la chanson en tant que telle. C'est dans les années 80 que le rap prend un tournant qui est beaucoup plus philosophique, qui prend des thèmes comme l'amour, la paix, le respect, en gardant un sens un peu de la street. Mais avec cette vague et les nouvelles types de rap qui devient beaucoup plus important au niveau aux yeux du public, de nouveaux problèmes arrivent comme les droits d'auteur et tout ce genre de problèmes liés, ce qui rend le rap beaucoup moins populaire dans ces années-là, puis qui vont rester plus underground dans les rues et tout, et loin des grands publics. C'est à ce moment qu'une nouvelle era va commencer, le New School. L'arrivée de la New School, c'est représenté par l'arrivée des jeunes qui ont 2 fois plus de créativité que les anciens, enfin qui font partie de la Old School. Et c'est une vague qui est vraiment très très attachée à leurs racines. Fait qu'ils vont pas gêner de dire d'où ils viennent, puis ils vont pas aussi se gêner non plus de classer les vieux dans l'Old School. La principale différence entre les deux écoles, c'est la Old School, elle était concentrée sur l'écriture et non le beat. Puis la New School, eux, c'est au contraire concentré sur le flow, enfin, le beat, et moins sur l'écriture. I got you stuck off the realness. We be the infamous, you heard of us. Official Queensbridge murderers. Tomorrow comes equipped for warfare. Beware of my crime family who got enough shots to share for all those who wanna Get it? Text a message, I don't know the number. Flexing on these niggas, every bone in my... C'est pourquoi on a demandé à quelqu'un
On a posé des questions en fait pour savoir s'il voyait une différence entre les deux écoles. Que pensez-vous du old school et du new school dans l'histoire du rap? Je pense que le old school, c'est vraiment du rap pour passer un message, puis que les gens ils écoutaient vraiment les lyrics, puis ils se concentraient sur ce que ça disait, puis ils voulaient vraiment écouter le message qui était passé. Puis le new school, c'est vraiment pour écouter du beat, être entre amis, puis juste aimer la chanson. Et lequel préférez-vous? Je pense que je préfère le new school parce que c'est ma génération, puis c'est avec ça que j'ai grandi. Ouais, c'est pas mal ça. C'est peu de temps après que la création du NWA aura lieu, ils prendront le top dans les billboards, même s'ils ont pour thème la violence et la drogue. Encore plus gros, l'arrivée de Tupac. Tupac s'est démarqué grâce à son côté lover et gangster, ce qui lui donna une double facette auprès du monde. C'est à partir de ce moment que le rap est devenu connu mondialement. Donc, dans le rap d'aujourd'hui, on voit que les groupes comme Migos, Drake, Lil Uzi, 21 Savage et plusieurs autres ont une grande influence sur les jeunes d'aujourd'hui, surtout les adolescents. Genre, si tu leur poses des affaires comme si vous connaissez Drake, quelque chose de même, c'est sûr à 100% qu'ils vont savoir ou déjà entendu parler de lui. Puis, ça fait juste montrer à quel point c'est rendu important dans le monde d'aujourd'hui et qu'en seulement 50 ans, le rap a passé d'une affaire de rue que personne entendait parler à un genre musical qui est worldwide right now. Merci.